voient leur nom, et le Saint-Esprit leur parle. Ils viennent. On ne peut pas les empêcher de venir. Personne ne le peut. Personne. Ils viennent de toute façon, parce que c'est toi qui les conduis, comme tu l'as fait pour ces petits oiseaux et pour les brebis et le bétail. Tu es Dieu. Il y a un instinct en ces animaux qui leur fait savoir qu'ils doivent se sauver. Si l'instinct d'un animal peut l'avertir de fuir le danger, que devrait faire le Saint-Esprit à une Église qui prétend en être remplie? Ô Dieu, sois miséricordieux envers nous. Pardonne-nous à tous, Seigneur, nos manquements. Ce n'est pas notre intention de nous tenir ici en chair alors que les gens sont debout contre les murs, les jambes tout endolories, pour qu'ils repartent en disant simplement « ça a l'air bien beau, ça ». Seigneur, nous voulons faire quelque chose à ce sujet. Nous voulons que tu sondes nos cœurs. S'il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur, fais-le nous savoir maintenant. S'il te plaît, ne nous laisse pas arriver à cette heure là-bas où il sera trop tard. Sonde-moi, éprouve-moi, Seigneur. Voici, je me tiens ici par la grâce de Dieu. J'ai vu ces seaux brisés là-bas et je viens les annoncer aux gens. Alors qu'il y a des semaines, tu as prédit que ça se passerait comme ça. Et maintenant, Père, c'est ici droit devant nous. Maintenant, Seigneur, éprouve-moi. Sonde-moi. Sonde-moi, sonde mon cœur. Seigneur, nous voulons que tu examines nos vies. Et s'il s'y trouve quelque chose qui n'est pas bien, alors dis-le nous, Seigneur. Nous voulons rectifier cela tout de suite, pendant qu'il y a une source remplie de sang, pendant qu'il y a un décolorant qui peut nous nettoyer de nos péchés et de notre incrédulité. Nous voulons y plonger nos âmes, toute notre incrédulité. Ô Dieu, viens au secours de notre incrédulité. Enlève cela de nous, Seigneur. Nous voulons recevoir la grâce de l'enlèvement. Nous voulons être capables, quand ce tonnerre mystérieux tonnera là-bas et que l'Église sera enlevée, nous voulons être prêts à recevoir cela. Seigneur, accorde-le. Éprouve-nous, Seigneur, par ta parole, que nous l'examinions. Et si nous voyons que nous avons manqué, si certains ici, Seigneur, ont été baptisés dans les titres, en ne connaissant rien du vrai, du véritable baptême, que je sois aussi fidèle que Paul. Quand il a traversé les contrées supérieures à Éphèse, il a trouvé des disciples qui poussaient des cris, qui jubilaient et qui passaient des moments glorieux. Il leur a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit alors, depuis que vous avez cru? » Ils ne savaient même pas qu'il existait. Il a dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Ils avaient été baptisés par ce glorieux et saint prophète, mais seulement du baptême de repentance. Alors ils se sont fait rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Paul leur a ordonné de se faire rebaptiser. Seigneur, à la lumière de ta parole, j'ordonne à toute personne qui n'a pas été baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ de venir en hâte à cette eau pendant que l'occasion lui en est donnée. Vous qui n'avez pas été remplis du Saint-Esprit, je vous l'ordonne, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tombez sur vos genoux et ne vous relevez pas tant que le Saint-Esprit ne vous aura pas entièrement sanctifié et rempli de son amour et de sa bonté, tant que votre âme n'aura pas été tellement satisfaite dans la présence de Dieu que vous n'aurez plus qu'un seul désir, c'est de le servir et de marcher pour lui et de travailler avec lui pour le reste de votre vie. Accorde-le. Je prie Dieu de vous y obliger au nom de Jésus-Christ. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. L'aimez-vous vraiment? Maintenant, levez les mains. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. S'il y a des gens assis ici qui sont conscients de leurs besoins ce soir, qui sentent le besoin d'être baptisés,